Découvrez l'histoire incroyable de Saucisse, chien des rues devenu star internationale. Écrivain, chanteur, comédien, politique et encore people. Aujourd'hui, tout lui sourit. Et pourtant, la vie de Saucisse aurait malheureusement pu s'arrêter dans une poubelle sans l'amour de Serge, son fidèle compagnon. Retour sur une vie multifacette. Marseille, ville réputée pour sa chaleur et sa cool attitude, a vu son quotidien chamboulé à l'arrivée de Saucisse, le chien superstar. Il est né à Marseille, à la Castellane, la même cité que Zidane. Il a été élevé pour les combats de chiens, il ne connaissait que les caves. Il en porte encore les cicatrices partout. Devenu public, le charisme canin de Saucisse en fait la star locale. À tel point que les pouvoirs publics lui dédient une place à son nom. Là où il a l'habitude de marquer son territoire. Cette place, c'était simplement un croisement de deux rues, comme ça. La place, elle a fini sur GPS, elle a fini sur Google Earth. Alors, ceux qui ont été verbalisés place du chien Saucisse, il faut qu'ils le gardent, le PV, parce qu'il est collector, quoi. Allez, monsieur le maire, on rentre à la maison. Alors, bienvenue chez Saucisse. C'est un peu notre niche, à tous les deux, en quelque sorte. Là, par exemple, il y a son affiche électorale. Française, Français, je vous ai compris. La croquette pour tous. Parce qu'il a été candidat à la mairie de Marseille en 2001 avec 4% des Wawa. Alors le voilà, le bulletin de vote, historique et collector, du chez les Saucisses. C'est le dernier qui me reste. Mais Saucisse ne sera pas maire. Il se reconvertit alors dans la chanson. Je m'étais aperçu en chantant, moi, avec les amis autour du feu de camp, avec la guitare, qu'il aimait chanter avec nous. Donc on lui a composé un titre quoi, pour lui, qui est le sien, qu'il connaît par cœur. Il part au quart de tour. Petit chien des rues, petit chien. Je suis comme toi, tu es comme moi. Petit chien perdu, chien des rues, chien Saucisse. Moi, toi et moi, chantons d'une même voix. Puis, il se transforme en auteur à succès. Il a une tribune hebdomadaire où il chronique la vie des hommes, façon fable de la saucisse. On fait la paire, on bosse ensemble. Des fois c'est lui, des fois c'est moi, des fois c'est les deux. En salon du livre, par exemple, on a chacun nos lecteurs. Les gens qui achètent mes livres n'achètent pas forcément les siens et vice-versa. C'est très drôle. Et lui, il dédicace ses bouquins avec sa papate, comme ça. Je dirais que c'est un chien qui gagne sa pâtée, quoi. C'est un chien qui bosse, finalement. Consécration, il devient une star. La presse française et internationale s'empare très vite du phénomène Saucisse. Les stars en sont fans, et après avoir fait ses preuves sur les planches en compagnie de Serge, sa notoriété explose en 2009 avec son entrée dans la plus célèbre télé-réalité française. Ça lui a beaucoup plu, la Maison des Secrets. Saucisse, tous les matins, il tirait sur sa laisse pour rentrer parce qu'il savait qu'il allait passer une bonne journée. Il se roulait dans le gazon synthétique, et puis il se faisait caresser par tout le monde. C'était un peu la fête. Saucisse, ce qu'il a de particulier, oui, c'est qu'il a du talent. Tous les chiens, les animaux, c'est comme les hommes, ils ont tous leur personnalité. Saucisse, lui, il est malin et il a du talent, voilà. Chantons d'une même voix. Ouah, 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 ouah. Voilà les fans qui viennent nous voir. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de Saucisse. Nous espérons le retrouver bientôt dans de nouvelles aventures. Mais pour le moment, loin des caméras, Serge reste son fan numéro 1.